Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir une partie de l'incroyable collection de François de Pau. On estime qu'il a possédé jusqu'à 600 tableaux dans sa collection. Cette collection a été en partie dispersée, en tout cas quasiment en totalité dispersée au moment d'une vente à la suite de son divorce en 1906. Et dans cette exposition, on a essayé en fait de retrouver un certain nombre des œuvres qui lui avaient appartenu pour qu'on puisse les présenter ensemble au musée. Alors François de Pau, c'est un personnage très intéressant qui a vraiment plusieurs facettes. C'est à la fois un grand capitaine d'industrie. Il vient d'une famille qui a une entreprise qui est d'abord spécialisée dans le textile, et au moment où de Pau reprend la tête de l'entreprise familiale, il se convertit peu à peu dans le charbon, et c'est là qu'il amasse vraiment une fortune qui est considérable. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué dans tout ce qui concerne en fait la ville de Rouen. Alors on sait par exemple qu'il a lancé une souscription pour la restauration de la flèche de la cathédrale de Rouen. On sait qu'il est impliqué dans des associations de sauvegarde du patrimoine rouennais, mais il écrit aussi des petits opuscules sur des sujets d'urbanisme divers et variés, sur les voies navigables par exemple. Donc il a vraiment un petit peu un avis sur tout ce qui se passe dans la ville de Rouen. Et enfin, c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé aux conditions de vie des ouvriers qui travaillent dans l'entreprise de Pau. Notamment, il installe des bains-douches sur les quais à Rouen pour que les ouvriers puissent se laver après avoir travaillé dans le charbon toute la journée. Il ouvre également un restaurant populaire qui permet de se restaurer à bas coût. Et puis, évidemment, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est un immense collectionneur. C'est quelqu'un qui a acheté des dizaines et des dizaines d'œuvres, à la fois directement auprès des artistes. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas toujours le cas, mais aussi auprès des grands marchands de l'époque, notamment Paul Durand-Ruel, qui est celui auprès duquel il achète une partie vraiment importante de sa collection. Ce qui est intéressant en fait, c'est que François de Pau, son premier lien avec le Pays de Galles, c'est un lien économique, puisque c'est là-bas qu'est miné le charbon qui l'achemine ensuite vers la Normandie. Mais comme d'habitude avec François de Pau, on n'en reste pas là en fait, et le fait d'avoir cet ancrage au Pays de Galles et notamment à Swansea où son entreprise se trouve, il en profite pour tisser un réseau et développer des liens avec les responsables de musées sur place. Et en 1911 naît un projet d'exposition qui serait construit à partir de la collection de François de Pau et qui a en fait pour but de promouvoir les artistes de l'école de Rouen. C'est une exposition qui est assez colossale en fait, puisque de Pau envoie 150 tableaux de sa collection. C'est lui qui les achemine, il fait éditer un catalogue en langue anglaise avec vraiment cette idée d'essayer de faire prendre de l'ampleur à cette école de Rouen en laquelle lui il croit énormément, et de lui faire dépasser les frontières de la Normandie ou même de la France. Donc il organise cette exposition à Swansea et ensuite il offre en fait 7 tableaux à Swansea. Donc en fait Swansea avec Rouen est la deuxième ville à avoir bénéficié des largesses de François de Pau. Alors dans une moindre mesure puisqu'il y a seulement 7 tableaux qui sont offerts alors que Rouen en a reçu 53. Et ces 7 tableaux sont des tableaux des artistes de l'école de Rouen, notamment celui que vous voyez ici qui est donc un tableau de Joseph Delattre et qui est tout à fait représentatif de ce que produisent les artistes de cette école à ce moment-là, et donc notamment là une vue de Rouen ou des vues de la Seine. Et on voit qu'il y a un petit cartouche sur lequel est bien noté le fait que ce tableau a été offert par de Pau. C'est une chose qu'on a découvert au moment du déballage de l'œuvre et qui était assez émouvant puisque c'est vraiment la trace de cette présence de François de Pau au-delà de nos frontières. En tant que collectionneur, il y a vraiment une particularité qui est très nette, c'est qu'il y a 2 périodes dans sa collection. La première période, elle commence vers 1884. On a du mal à retracer vraiment les débuts de la collection parce que malheureusement on n'a jamais retrouvé d'inventaire en fait de cette collection. Donc on a dû s'appuyer sur des sources secondaires, les inventaires des marchands, sa correspondance avec les artistes par exemple. Mais on sait que le premier tableau qu'il achète, c'est vraisemblablement à la vente de l'atelier de Manet en 1884. Ce n'est pas un Manet mais c'est un Sisley. Et de 1884 à 1901, il achète
tous les grands chefs-d'œuvre de sa collection, les tableaux de Monet, les tableaux de Sisley, les tableaux de Renoir, de Pissarro, de Toulouse-Lautrec. Et il y a une rupture extrêmement nette en 1901, puisqu'il achète son dernier Sisley en 1901, et de 1901 jusqu'à sa mort en 1920, il n'achète plus aucun tableau de ces artistes, et au contraire, il se consacre vraiment à la collection des artistes de l'école de Rouen. Nous sommes devant l'un des chefs-d'œuvre de la collection du Musée des Beaux-Arts de Rouen et de cette exposition François de Pau, qui est présentée dans la toute première salle de l'exposition. Ce tableau, c'est une vue de la cathédrale de Rouen qui a été peinte par Monet entre 1892 et 1894, à un moment en fait où Monet réalise une série de ces cathédrales à partir de 3 points de vue différents. C'est une des séries les plus connues de l'impressionnisme, les plus emblématiques en fait de ce mouvement, puisque en fait Monet ne s'intéresse pas tant aux motifs de la cathédrale qu'à la façon dont la lumière, qui change en fonction du moment de la journée, qui change en fonction du temps qu'il fait, permet de voir ce motif ou cette cathédrale de façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est que De Pau est le premier à avoir acheté une de ces cathédrales. On a en fait la correspondance entre Monet et son épouse Alice au moment où Monet est installé à Rouen justement pour peindre ces cathédrales, qui est une série qui est importante pour lui et que dans un premier temps il envisage de vendre comme un tout et pas comme des pièces en fait à l'unité. Et De Pau se montre extrêmement empressé. Alors parfois c'est très utile puisque ça lui permet de trouver du matériel dont il a besoin et de lui assurer des conditions de travail qui sont très confortables. Mais il écrit aussi à son épouse à plusieurs reprises qu'en fait il trouve cette présence extrêmement irritante puisque manifestement De Pau le sollicite extrêmement souvent pour savoir quand est-ce que la cathédrale sera terminée, pour lui rappeler qu'il a demandé à être inscrit pour être le premier à acheter une cathédrale. Monet dit même à son épouse qu'il fixe des prix qu'il estime dissuasifs pour tout le monde, mais qui ne sont pas pour François de Pau. Et donc finalement, François de Pau réussit à être le premier à acquérir une cathédrale pour la somme de 15 000 francs, au moment vraiment quasiment où elle naît sous le pinceau de Monet. Ça, c'est vraiment une des facettes les plus attachantes du personnage de François de Pau, c'est qu'il a été très proche d'un certain nombre d'artistes. Comme je vous disais, il ne se contente pas d'acheter des œuvres dans des galeries ou auprès de marchands, mais il noue vraiment des relations humaines avec les artistes. Alors par exemple, il connaît très bien Monet, qui vient peindre à Rouen régulièrement et avec qui il a des échanges. Et en fait, il noue vraiment des liens amicaux avec Sisley. Les deux hommes ont été assez proches. Alors, De Pau, ça a été un des plus grands collectionneurs de Sisley, puisqu'il en a possédé 62. Donc c'est vraiment considérable. Mais on sait aussi que Sisley a séjourné à plusieurs reprises sur des propriétés de François de Pau, ce qui lui permettait de peindre dans des conditions matérielles confortables, puisque Sisley n'a pas connu la renommée de son vivant. Il a vécu dans une forme de dénuement, disons, toute sa vie. Donc l'appui de De Pau pour ça est important. C'est aussi à l'initiative de François de Pau probablement que Sisley fait son voyage au Pays de Galles en 1897, qui est l'un de ses derniers grands moments de création puisqu'il meurt 2 ans après. Et on a vraiment un témoignage de cette proximité entre les deux hommes. Quand on sait par exemple que De Pau prête massivement à l'exposition qui est organisée par Georges Petit en 1897 pour essayer de promouvoir le travail de Sisley, ou encore quand, à la mort de Sisley, De Pau avec Monet organise la vente d'ateliers pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants de Sisley qui sont orphelins. Pendant extrêmement longtemps, il y a une légende qui a couru qui aurait été que le musée des Beaux-Arts avait refusé dans un premier temps cette donation François de Pau. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que c'est absolument faux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1909, au moment où De Pau fait sa donation au musée des Beaux-Arts de Rouen, il écrit au musée en disant « En 1903, j'avais évoqué avec vous ce projet de faire une donation au musée. » Et on n'a jamais retrouvé cette lettre de 1903. Du coup, on a supposé qu'il en a parlé en 1903 et ça n'a pas été fait, donc c'est vraisemblablement que ça a été refusé. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là qu'intervient le divorce de François de Pau, qui va provoquer la dispersion de sa collection, puisque la collection est mise aux enchères pour que lui et son épouse puissent se séparer les recettes en fait issues de cette vente. Mais du coup, ce qu'on sait, c'est que c'est un projet qui est présent chez De Pau très tôt. Dès le début des années 1900, il a vraiment cette volonté de faire une donation extrêmement conséquente au musée des Beaux-Arts de Rouen. Finalement, il rachète à la vente de 1907
1906, qui est celle où sa collection est dispersée, 55 tableaux. Et il en offre 53 au musée. Et on sait par divers témoignages que si la collection n'avait pas été dispersée, c'est sans doute des dizaines d'œuvres supplémentaires qui seraient arrivées au musée des Beaux-Arts de Rouen. On est devant l'une des œuvres importantes de l'exposition, qu'on a d'ailleurs choisie pour figurer sur l'affiche de l'exposition, qui est un portrait qui a été peint par Renoir en 1869 et qui est un portrait de Lise Tréhaut, qui a été sa compagne pendant quelques années, et dont la critique d'art considère souvent que c'est le premier tableau impressionniste de Renoir. Et on voit en effet qu'il y a à la fois une facture assez précise pour représenter le portrait de Lise et en même temps que le traitement du feuillage derrière est déjà beaucoup plus allusif et plutôt une évocation en fait de feuillage que la représentation fidèle d'un arbre ou d'un buisson. Ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre a appartenu à Léon Monet, qui est un des grands collectionneurs rouennais, un petit peu plus âgé que François de Pau. Et on sait que de Pau avait connaissance de cette collection et on a pu noter qu'il y avait des similarités entre la collection de Léon Monet et celle de François de Pau. C'est un sujet qu'on évoque dans le catalogue et qui donne un petit peu un indice sur la façon dont le goût de François de Pau a pu se modeler, puisqu'on sait qu'il ne fait pas partie d'une famille de collectionneurs et qu'il est vraiment le premier dans sa famille à commencer à collectionner des œuvres, notamment impressionnistes, avec cette ampleur-là. Ce portrait de Lise, c'est un des portraits les plus célèbres de Renoir. Il a réalisé une vingtaine de portraits à peu près avec ce modèle-là. Et ici, le tableau s'appelle En été, mais on le dénomme aussi souvent la bohémienne parce qu'en fait, elle a des attributs avec lesquels on représente en fait les bohémiennes dans la deuxième partie du 19e siècle, c'est-à-dire le corsage décolleté, la jupe à rayures et puis la petite créole qu'on aperçoit à son oreille. Alors, dans la dernière salle de l'exposition, on montre ce tableau de Monet qui s'appelle Route, effet de neige, soleil couchant, qui a une histoire assez invraisemblable, parce qu'en fait, c'est un tableau qui a appartenu à François de Pau, qui a ensuite été vendu en 1906 au moment où la collection est dispersée dans cette grande vente aux enchères, qui est racheté par un collectionneur privé et qui ensuite est spolié par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme c'est le cas de nombreuses œuvres d'art pendant la guerre, qui est retrouvé plusieurs années plus tard, non pas vraiment à la fin de la guerre en 1945, mais presque 25 ans plus tard, et qui est retrouvé au moment où il y a encore deux Allemagnes. Et en fait, c'est seulement au moment de la réunification des deux Allemagnes, donc en 92, qu'on identifie cette œuvre à côté d'autres œuvres d'art qui sont arrivées là par le même cheminement, que cette œuvre va être restituée à la France, donc en 94, c'est quand même extrêmement tard. Et comme à ce moment-là, on identifie qu'elle a appartenu à François de Pau, elle est déposée par l'État au musée des Beaux-Arts de Rouen. Mais c'est une œuvre qui n'appartient pas au musée des Beaux-Arts de Rouen, elle a le statut particulier de ce qu'on appelle les œuvres MNR, donc les musées nationaux récupération. C'est-à-dire que nous, on a l'obligation de montrer cette œuvre en permanence dans nos collections. On l'a publiée avec une photo où on voit bien le tableau, mais aussi son revers, pour que si une marque au dos permet de l'identifier, ou que si quelqu'un, en venant au musée des Beaux-Arts de Rouen, reconnaît ce tableau, il puisse, après évidemment toutes les enquêtes qui s'imposent, retrouver son légitime propriétaire ou ses descendants. On présente ce tableau de Monet qui s'appelle Les trois bateaux de pêche, qui est actuellement conservé au musée des Beaux-Arts de Budapest, dans la dernière salle de l'exposition qui est consacrée à ce qu'on appelle la vente de 1906. En fait, la vente de 1906, c'est un peu la fin de la collection François de Pau telle que lui l'avait conçue, puisque en fait, au début des années 1900, vers 1903, François de Pau a une aventure extra-conjugale que son épouse fait constater devant un notaire. Et en fait, sur cette base judiciaire, elle demande le divorce. Et comme les deux époux sont mariés sous la communauté des biens, la collection que François de Pau a amassée pendant les 20 années précédentes
appartient pour moitié à son épouse et elle demande à ce que ses œuvres soient vendues pour qu'il puisse se séparer des recettes issues de la vente. Et François de Pau en fait n'a pas du tout son mot à dire sur la question, donc il y a des scellés qui sont posés par des huissiers de justice sur sa collection qui de fait ne lui appartient plus et elle est mise en vente dans son ensemble en 1906 à Paris. C'est une vente qui est importante parce que d'abord les artistes sont assez inquiets parce que comme il y a par exemple plusieurs dizaines d'œuvres de Sisley ou de Monet qui sont vendues, ils ont très peur que leur cote s'effondre, ce qui n'est pas le cas parce qu'on se rend compte en fait que tous les grands marchands, tous les grands collectionneurs sont là. Et du coup, les tableaux atteignent des cotes qui sont tout à fait intéressantes. La vente est vraiment un grand succès. Et même, par exemple, à cette vente-là est atteinte le record mondial pour une œuvre de Renoir, qui est un tableau qui s'appelle La danse à Bougival, qui est actuellement conservé au musée de Boston, qui se vend à 47 000 francs. Et à cette date-là, aucune œuvre de Renoir ne s'est vendue à ce prix-là. Donc c'est une vente qui fait vraiment date en fait dans l'histoire de l'impressionnisme, non seulement par la qualité des œuvres qui sont vendues, mais aussi parce que c'est un peu une confirmation que le mouvement impressionniste est vraiment désormais à la fois accepté et convoité en fait par les collectionneurs.